Voilà. Maître Dao, vous savez, les examens de fin d'année sont passés, les résultats sont en train de tomber déjà, CPE, BPC, bac dans quelques heures. Maître Dao, les parents aujourd'hui ont un souci, l'orientation professionnelle du fils ou de la fille. Elle a déjà le BPC, il vient d'avoir le bac. Qu'est-ce qu'il doit faire par rapport donc à sa vie pour vivre mieux, pour avoir un avenir radieux? Alors, quel conseil avez-vous à donner à ces parents en ce moment par rapport à l'orientation professionnelle de demain et par rapport à leur carrière, voilà, qui sont très jeunes encore, mais je sais que l'avenir pour être radieux si l'on se prend en charge très tôt, si l'on sait ce pourquoi on est sur la terre, si on connaît sa mission. Ce que beaucoup de parents, peut-être même les nôtres, n'ont pas su très tôt et il a fallu fouiller soi-même pour le faire. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux parents aujourd'hui et qui viennent d'avoir des enfants brillamment donc admis à ces différents examens pour leur orientation puisque tout relève du spirituel? Non, la première des choses que je dis aux parents d'abord, c'est félicitations pour leur souffrance, pour les efforts qu'ils ont fournis pour que les enfants puissent avoir une très bonne éducation. C'est bien qui gagne. C'est l'éducation de demain qui gagne. Deuxième chose, M. Florentin, je dirais aux parents, faites asseoir vos enfants, écoutez-les. Faites asseoir vos enfants, écoutez-les et amenez vos enfants à comprendre si vraiment ils désirent obtenir ce qu'ils veulent. Parce que beaucoup de personnes ont été forcées de devenir docteur, et docteur est un docteur chômeur. Et il se plaint de son père. Il dit, c'est mon papa qui m'a mis dans ces conditions. C'est mon papa qui m'a forcé à devenir professeur. C'est mon papa qui m'a forcé à devenir docteur. Et je n'ai pas aimé le travail que je fais. Il faut que l'enfant soit consentant de son métier de demain. Il faut que vous faites comprendre à l'enfant, voici les pour et les contre de ce que tu viens de choisir. Et que d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu seras responsable de telle chose. Et c'est comme ça. Donc il faut que vous n'investissez pas en l'air. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont fait beaucoup de mauvais investissements. Aujourd'hui, ils n'ont pas de retour sur investissement. Parce qu'un père, pourquoi il met son enfant au monde? C'est pour avoir les sous. C'est pour gagner. C'est pour que demain l'enfant soit sa fierté. Aujourd'hui, on n'a pas vu les grands ministres, tout ça, ils ont d'une père, d'un père, d'une mère. Donc, M. Florentin, si les parents peuvent écouter cette émission, ils n'ont qu'à écouter les enfants. Et il faut amener l'enfant à avoir un mentor, celui à qui il veut ressembler pour devenir lui-même, celui qui veut ressembler dans sa vie. Quand tu es cadre, il faut être un cadre bien formé. Quand tu es technicien, il faut être un technicien bien formé. Quand tu es chauffeur, il faut être un chauffeur bien formé. Quand tu es maçon, il faut être maçon pro. Donc, c'est comme ça. Si tu es maître spirituel, il faut être maître spirituel pro. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un métier, mais qui ne sont pas efficaces dans le métier. Et c'est le problème demain. Donc les enfants qui sont nés aujourd'hui, les enfants qui ont eu le BPC, le bac, le CAP, le CEP, tout ça là, ils n'ont qu'à essayer de comprendre ces choses. Papa, il faut faire soin à ton enfant, écoute-le. Il faut lui faire comprendre le métier qu'il veut choisir, les pour et les contre, l'avantage et les désavantages, les avantages et les inconvénients dans la vie. Donc c'est très important. Deuxièmement, M. Florentin, il faut que vous appreniez à vos enfants à se prendre en charge. Quand l'enfant ne sait pas se prendre en charge, et sans maman, elle ne fait rien. Sans papa, il ne fait rien. Sans papa, elle ne fait rien. Sans maman, et il ne fait rien. L'enfant deviendra l'enfant belenti, ce qui veut dire l'enfant qui n'a pas sa vie n'aura pas de sens. Il ne peut pas voyager. Il ne peut rien faire sans ses parents. C'est pas bon. Moi, il faut chauffer l'enfant. Moi, parfois, ça m'arrive de faire sortir mes enfants, de dire allez m'acheter telle chose à tel endroit, mais on n'a qu'à marcher. Ça arrive parfois que le Dieu ne vient pas. Et je vois s'il faut se prendre en charge et courir pour aller à l'heure en classe. Il ne faut pas faciliter la tâche à un enfant pour dire comme j'ai les moyens, je mettais les moyens à sa disposition, tout est rose. Non. Est-ce que tout est rose ou tout sera rose demain? Est-ce qui connaît le lendemain? Qui connaît demain? Qui connaît ce qui va se passer dans 10 jours? Donc il faut commencer par montrer aux enfants que c'est au prix de souffrance qu'on a sa liberté. Et quand la liberté ne se donne pas, ça s'arrache. Il faut que vous montrez aux enfants que ça pourrait arriver que demain matin, il ne va plus exister dans cette maison, que je vais mourir. Et que ma mort ne doit pas vous fatiguer. Ma mort doit vous permettre encore de vous prendre en charge. Parce que nul ne sait quand l'heure et le moment où l'homme ne sera plus humain sur cette terre. Donc il ne faut pas faciliter la tâche aux enfants. En troisième lieu, pour finir, je dirais aux parents, un enfant c'est un cadeau de Dieu. Donc un enfant, il faut vraiment savoir lui faire une consultation d'orientation.
il faut qu'on fasse une consultation d'orientation à cet enfant pour lui montrer que spirituellement, voici le métier que tu as choisi, voici ce que ça peut donner comme influence dans ta vie. Spirituellement, ce métier que tu as choisi, voici ce qu'on peut te faire dedans pour que tu sois heureux. Donc la consultation d'orientation est très primordiale. Acheter une voiture, payer une maison, on doit faire une consultation d'orientation. Et le VVD. Si on ne fait pas la consultation d'orientation, l'enfant ne deviendra rien. Et c'est pas bon. Donc la consultation d'orientation, c'est ça qui va nous permettre de conclure en disant que quand l'enfant a eu le bac, le BPC, le CEP, tout ce que vous souhaitez, il faut faire une consultation d'orientation à cet enfant pour qu'il puisse savoir ce qu'il va entreprendre demain pour ne pas se plaindre. C'est très important. C'est d'autant plus important, à mon avis, maître Dao, que l'enfant peut avoir des désirs, des ambitions. Je voudrais devenir pilote. Or, peut-être qu'il n'a pas les aptitudes, peut-être que dans son destin, il n'est pas fait pour être pilote d'avion. Il faut enlever ça de ta tête. Voici ce qui est convenable pour toi. Pour toi. C'est en cela que des richesses spirituelles sont importantes pour les enfants. Exactement. Maître Dao, on entend parler de richesse. Vous nous avez appris depuis des années déjà, ou en tout cas à tous vos compatriotes, que il n'y a pas de fortune sans travail. Qu'on ne reste pas couché dans sa chambre attendant que le miracle se produise. Bon, alors, il faut travailler, d'accord. Et tous les jours. Tous les jours en plus. Alors, tout le monde voudrait de la richesse, mais tout le monde n'est pas prêt à travailler comme vous le demandez. Mais vous mettez souvent l'accent sur quelque chose. Il faut activer la richesse. Mais on ne comprend pas. La richesse, tout le monde aspire à cette richesse. Mais comment activer encore cette richesse? Et ils sont nombreux, pas des paresseux, qui travaillent. Mais ils n'ont pas encore activé leur richesse. Ils sont pauvres. Mais monsieur Florentin, l'activation, c'est quoi? C'est mettre la clé dans la porte et ouvrir son bonheur. Xavier, c'est où? Non, c'est dans ta main. Ah bon? C'est ça. Ah bon? Oui. Les lignes qui sont dans ta main là, oui. C'est ton destin. Il faut activer ton destin. Avoir les diplômes, ce n'est pas ton destin. Tu as appris un métier. Maintenant, si tu veux accéder à ton destin, tu dois faire l'initiation de ton destin. Il faut t'initier. Vivre, c'est un art. Manger, c'est un art. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Apprendre à rouler une voiture, il faut aller à l'auto-école. Mais pourquoi tu ne veux pas activer le destin qui est en toi? Pourquoi tu ne veux pas découvrir ton moi intérieur? Pourquoi tu ne veux pas découvrir le maître que tu es dans ta vie? C'est ça, activation de richesse. Les gens croient que la richesse, M. Florentin, c'est l'argent des blancs. Non. La richesse, c'est le moi intérieur qui est en toi. La connaissance intérieure. La découverte de soi. Connais-toi toi-même. La richesse, c'est la capacité spirituelle de ce que tu détiens qui te permet d'avoir facilement tout ce que tu dois avoir sur cette terre. La richesse, c'est le destin bien dans ta main avec l'œuf qui est pour toi. Pourquoi on parle de Béanzé tout le temps? Il a activé sa richesse. Il a activé son destin. Pourquoi on parle de Maître Jésus tout le temps? Il a activé son destin. Il a activé sa richesse. Pourquoi on parle de Bouddha tout le temps? De Krishna tout le temps? Ils ont activé leur richesse. Parce qu'après tout, malgré qu'ils sont venus, ils ont laissé des connaissances. Au-delà de la connaissance, leur nom continue toujours d'être dans l'histoire. C'est ça la richesse. Comment on active la richesse? Enseignez-nous tout de suite ici et maintenant. Je vais vous enseigner ça ici. Donc, où est-ce qu'on apprend ça? On l'apprend dans un grand séminaire qu'on a gagné le 27 prochain de ça. Ah bon? Parce qu'il y a des objets de tout le monde. Musulmans, chrétiens, vaudous, non, partout. Ça n'a rien à voir avec la religion. Non. Parce que la richesse n'a pas de religion. Monsieur Florentin, ta vie n'a pas de religion. C'est à cause de la dogoclatie que les gens divisent le monde. Ils ont partagé le monde. Rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa. Parce qu'ils ont voulu manger. Parce que, monsieur Florentin, nous sommes une richesse debout. C'est ça. Pourquoi l'État protège l'homme? Parce que l'homme est la richesse de l'État. Regardez-vous, les impôts, le trésor, tout ce qu'on vous prélève, vous êtes une richesse pour l'État. Parce que vous êtes un homme debout, vous travaillez pour l'humanité, vous travaillez pour le monde entier. Regardez le nombre de personnes qui disent Florentin Anémoso. Si c'était une religion, les Grégos qui est sur vous ne le savez pas. Vous êtes une richesse debout. Je veux créer un Niambosu Church. Ça va marcher. Je serai pasteur, prestateur d'un Niambosu Church. Ça va marcher. Il y a un garage mécanique non loin de moi. Je vais transformer ça en église. C'est trop petit. Ah bon, il faut un espace plus grand. Il faut activer sa richesse. Sa richesse. La richesse s'active. Ah bon. Et il y a des objets de pureté qu'il faut utiliser pour activer sa richesse. Sinon, on peut passer toute sa vie à rester dans la en travaillant et pauvre. Et tu vas mourir pauvre.
Ah oui. Parce que tu n'as pas activé ta richesse. Ah oui. Oui, monsieur Florentin, il y a beaucoup d'éléments spirituels que beaucoup de personnes ne découvrent pas. Allez à l'école de votre vie. Moi, maître Dao, je pense que ceux qui vont venir le 27 prochain, ils vont rentrer activés. Ils ne vont plus jamais regretter d'avoir participé à un séminaire pareil. Vous avez compris que moi, j'ai commencé par faire plus de recherches sur la vie de l'homme, sur comment aider l'homme à accéder à sa propre richesse. C'est plus mieux que tout le temps de les donner du poisson, du poisson. J'étais même fatigué à produire, à faire des produits. Parce que tout le temps, je ne fais que produire. Je ne fais que produire. Ça finit, on m'appelle encore papa. J'ai dit, il faut que vous appreniez à produire. C'est le temps que vous activez votre richesse. Donc, le séminaire qu'on veut faire le 27 prochain au des Arts de Cotonou, on va activer la richesse des gens à 14 minutes. Ils vont avoir accès à ce qu'on appelle l'impossible dans leur vie. Tous ceux qui vont venir vont rentrer activés. S'ils ne rentrent pas activés, je ne suis plus maintenant. Parce que d'abord, celui qui t'a dit qu'il va te donner des habits, on voit ce qu'il porte. Celui qui a dit qu'il va t'aider à se faire coiffer, il faut voir si c'est coiffé. Celui qui a dit qu'il va te payer des chaussures, il faut voir s'il est bien chaussé. Donc, maître Dao, vous pouvez déjà faire vos recherches. J'ai déjà fait l'expérience. L'expérience m'a conduit à un niveau. Maintenant, je suis devenu label que vous allez exploiter pour une vie de demain. Samedi 27 oui, on va les de côté. Juillet prochain, oui, à 14h. À 14 minutes. Il faut rentrer pour voir ce qu'on appelle activation de richesse. Tout sera structuré. Si c'est 4 heures de temps, on va passer ensemble. Les 4 heures ne vont jamais être regrets dans leur vie jusqu'à l'éternité. Et il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Et c'est vrai, il dit, quand ils vont venir, ils vont rentrer d'abord avec un bouquet. Tous ceux qui vont participer, c'est vrai, il faut vite appeler pour réserver sa place. Tous ceux qui vont participer à ce séminaire vont rentrer avec un livre. Et ce livre va leur permettre d'avoir un niveau de connaissance spirituelle. Le livre s'appelle La liberté spirituelle et comment réussir la grossesse. Les deux bouquins sont ensemble. C'est du fusion qu'on a fait pour que les deux soient ensemble. La liberté spirituelle, on l'a fait sortir en quelle année, M. Franck? Il y a longtemps. 2011. Ouais. 2011. Mais le contenu est toujours d'actualité. Exactement, parce que ça continue de faire effet sur la vie des humains. Maintenant, on a ajouté comment réussir la grossesse. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment leur placenta a été enterré. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas leur premier cheveu, comment l'ont traité. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment leur nombril est tombé là où on a mis. Donc il faut que vous compreniez qu'il est temps que vous allez à l'école de votre vie et que vous découvrez pourquoi vous existez. Il faut que vous veniez activer votre richesse. Et il y a beaucoup d'objets de pureté qu'on a fabriqués et pour permettre aux gens d'accéder à leur richesse, d'accéder à leur bonheur, d'obtenir avec facilité ce que Dieu a prescrit en eux. Moi, je suis le mécanicien de Dieu. Je sais réparer ce qu'il a créé. Et je peux vous aider à vous trouver une solution. Parce que je suis solution de vous. C'est très important.